Nathalie, à tes yeux, est-ce que la transmission via le coaching peut permettre de travailler sur soi-même, on en parlait un petit peu, et sur quelle thématique tu parlais justement d'auto-empathie, de gestion des émotions, des problématiques de couple. Qu'est-ce que le coaching va permettre de révéler, ou quels sont les facteurs que toi sur lesquels tu excelles, qui te permettent d'être vraiment d'aider au maximum, en fait, où tu te sens toi le plus à l'aise en fait dans le coaching. La gestion des émotions, ça revient beaucoup, alors surtout avec l'année qu'on vient de vivre. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de demandes par rapport à l'anxiété, le stress. Enfin, c'est beaucoup l'anxiété, les projections en fait qu'on peut avoir par rapport au futur. Donc, la gestion des émotions, c'est déjà savoir nommer ses émotions. Ça paraît simple comme ça, mais pour les personnes qui viennent me voir, c'est pas forcément évident. C'est les accueillir. Ça, c'est encore une autre étape. Donc, être dans l'accueil des émotions, se relier au corps aussi, parce que on est beaucoup coupé de notre corps. Or, il parle et il nous donne vraiment des indications. La colère, par exemple, on sent le plexus bloqué, le cœur qui s'accélère, etc. Ou les peurs aussi. Donc, j'invite vraiment les gens à se relier au corps, au corporel. Pour moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes séances. On ne peut pas être que dans le mental. C'est pas possible. Il faut lâcher pour pouvoir progresser. Voilà. Et puis, pour les couples, il y a beaucoup de problèmes de communication, par exemple, parce qu'on ne s'écoute pas vraiment. On s'entend et on ne s'écoute pas. C'est différent. C'est deux verbes totalement différents. On est souvent en mode, on est dans son truc, etc. Et on écoute superficiellement ce que l'autre veut nous dire. Donc, je vais vraiment les relier à ce qu'on appelle en communication non violente l'écoute de cœur à cœur. Et d'être ce que Marshall Rosenberg appelle le mode girafe, et non pas le mode chacal. C'est-à-dire de ne pas sauter sur son partenaire pour vouloir avoir raison. D'ailleurs, alors je ne sais plus si c'est une citation de lui, mais si c'est lui qui disait entre être en paix et avoir raison, je préfère être en paix. Enfin, c'est plus tout à fait ça la citation, mais l'idée générale. Bien le sens que tu veux le donner. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir raison, ou est-ce que c'est pas d'être en paix, sans stress, et d'utiliser les mots, puisque les mots sont aussi capables de construire quelqu'un, mais aussi de détruire quelqu'un. C'est vrai que les mots sont des fenêtres ou sont des murs. C'est une citation de Marshall Rosenberg, c'est très bien. Bravo. Bravo Christelle. Merci. Belle synchronicité. Et puis peut-être aussi donner du sens à nos émotions. Si on vit une émotion, effectivement, tu en parlais par le corps, on parle de la maladie, le mal a dit. Effectivement, chaque pathologie ou quand vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à aller regarder le sens souvent de vous avez mal au poignet, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous rendre compte que souvent, moi j'ai eu une carie, je suis partie regarder ce que c'était. Effectivement, c'est ce que je vivais à ce moment-là. Et ça aide à comprendre ce qu'on est en train de vivre, ou d'accepter cette émotion qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, et que la douleur va réveiller pour que le corps nous dise « Ouh, je te parle, tu m'écoutes ?» Oui, c'est ça, en fait, c'est tout ce qu'on refoule qui va souvent se cristalliser dans le corps, d'où l'importance effectivement d'être à l'écoute de son corps, d'apprendre aussi à bien respirer, de pouvoir, si on peut, de temps en temps méditer, enfin vraiment de s'accorder des pauses ou aller dans la nature. Enfin, après, c'est aux gens c'est ce que je dis dans mes coachings, de trouver vraiment ce qui leur correspond, parce que la méditation pourra correspondre à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que je vais me connecter aux arbres, parce moi aussi, j'aime beaucoup. La sylvothérapie, aujourd'hui, on commence quand même à en parler, il serait temps. On nous a coupé aussi pendant le confinement de cette possibilité dans la nature, ce qui pour moi est une aberration. On en a eu besoin plus que jamais d'aller dans la nature, c'est clair. Les animaux, je sais pas, ça peut être les chevaux. Enfin, après, trouver vraiment quelque chose qui nous parle à chacun de nous. À l'intérieur. Voilà, vous allez être en lien et vous allez sentir de toute manière la vibration qui va émaner. Et c'est comme ça qu'on trouve les choses qui nous conviennent.